Bienvenue à vous tous, merveilleux à vous qui êtes restés branchés sur Canal King Télévision pour suivre cette émission Canal Foot. En tout cas, grand merci surtout à vous qui nous avez prêté une oreille soutenue tout au long de cette année sportive 2017. En tout cas, une fois encore, bonsoir amis sportifs. Comme vous le savez, cette émission reste une émission de football où nous allons vous donner l'actualité sportive qui a dominé cette semaine et c'est la toute dernière émission pour cette année, en tout cas cette année 2017. Nous allons entamer cette émission par les échos des ententes. Quels sont les échos que nous avons en tout cas jusque-là? Pour aujourd'hui, nous avons en tout cas les échos en ce qui concerne l'entente urbaine de football de Kinshasa, Kilimani, où le président Emmanuel Kamalando vient d'être réélu donc à la tête de cette entité. Témoin de l'événement, Freddy Soumaïli. L'entente urbaine de football de Kinshasa, Kilimani, a tenu son assemblée générale extraordinaire élective ce mardi 26 décembre 2017, quelque part à Kinshasa. Le président Emmanuel Kamalando a été reconduit pour un mandat de 4 ans. Il a été élu par 113 voix contre 120 votants. Il sera secondé par M. Makiadi Bafumba comme premier vice-président. Au terme de cette assemblée, le président Emmanuel Kamalando s'est exprimé ainsi. Mes impressions sont bonnes et surtout que les travaux de cette élection se sont bien déroulés dans le calme et la sérénité. Je tiens à remercier tous ceux-là qui nous ont fait confiance, en particulier nos sociétaires. Le résultat de ce soir, de cet après-midi, c'est la résultante du travail que nous fournissons, moi et mes amis du comité exécutif. Comme vous le savez, vous êtes de la commission de presse. Nous travaillons toujours en symbiose, en synergie. Donc, il n'y a pas de président, il n'y a pas de membre. Nous valons tous. Donc, nous faisons un travail d'ensemble. Voilà. Aujourd'hui, c'est le couronnement de tout ce travail qui a été constaté par nos sociétés. Le mandat, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur le signe de la continuité, la rigueur, le sérieux, l'application des textes, qui est un grand leitmotiv pour l'entente Kilimani. Vous savez que depuis que nous sommes là, on n'a jamais connu un cas en appel. Vous suivez nos championnats. Nous ne fabriquons pas des champions. Les champions le méritent sur le terrain. Plein de succès au comité Kamalando. Le président Constant Omar Selimani dirigera la FECOFA jusqu'en 2021. C'est à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective qui a eu lieu le samedi dernier. Alors nous allons suivre ce commentaire de Emma Katunda. Réélu à l'unanimité à la tête de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari remporte ses élections à la majorité de membres, soit 28 membres sur 28, et entame le 4e mandat de sa carrière à la tête de cette entité sportive. Après une période réservée au dépôt des dossiers pour l'élection de membres du comité exécutif, la commission électorale de la FECOFA a enregistré le dossier de candidats dont le poste sollicité pour la présidence revient à Constant Omari Selemani et Mwamba Mukundi Jean-Claude, qui s'est vu notifié par le secrétariat général de la FECOFA, rejetant ainsi sa candidature. Nous allons déployer le maximum de moyens à travers les aides que nous obtiendrons, à travers la générosité de nos recettes pour pouvoir allouer une bonne partie de ces fonds. Parce qu'on ne peut pas parler du développement et ne pas s'occuper de la jeunesse. Le développement, c'est la jeunesse. Je l'ai dit à titre introductif ici. Si aujourd'hui, il nous est donné de pouvoir jeter un regard par le passé, pourquoi après 1974 nous avons sombré? Tout simplement parce que après 1974, nous n'avons pas bâti notre football sur des bases pérennes. Et c'est comme ça qu'aussitôt les résultats obtenus, tout s'est dégringolé. Et nous voulons cette fois-ci nous occuper de la jeunesse à travers le championnat interscolaire, à travers le grassroots, organiser la compétition à la base, à travers la licence de club, exiger que les clubs
puissent dans leur programme avoir des programmes de formation de la jeunesse, avoir des équipes de jeunes. Aller même au-delà du championnat interscolaire, aller au niveau des communes pour voir comment occuper les jeunes de 8 ans. Parce qu'aujourd'hui, il est démontré qu'à partir de 8 ans, les qualités peuvent commencer à s'exprimer. Et c'est cela d'ailleurs que je lance encore comme appel à tous les bourgmestres qui ont bénéficié des stades municipaux pour Kinshasa et pour ceux de l'intérieur. Parce que le travail ne se limitera pas seulement à Kinshasa. S'il y a des aires de jeu sur lesquelles les jeunes peuvent s'exprimer, il est grand temps de les disponibiliser. Les jeunes n'ont pas 100 $ pour payer pour aller jouer. Nos entités sous-délégataires, si elles doivent payer chaque fois 100 $, je pense que cela pose problème. Par contre, ces mêmes autorités disposent de certaines taxes qui sont prélevées et que ces taxes peuvent être déversées dans ce secteur pour aider la jeunesse. Après cette réélection du président Constant Omari, il a parlé du championnat, en tout cas d'âge, du sport d'âge, ainsi que les championnats interscolaires. Mais la chargée des sports de la commune de Lembam, Madame Ruth, a réagi au propos du président de la FECOFA, président Constant Omari, surtout de l'organisation du championnat, parce qu'il a parlé plus de l'organisation du championnat interscolaire et du football des jeunes à travers toutes les communes. Nous allons suivre Madame Ruth, la chargée des sports de la commune de Lemba, au micro de Cédric Kassemboui. Après la réélection du président Constant Omari Selemani à la tête de la FECOFA, il a beaucoup insisté sur le sport d'âge, à l'occurrence les championnats interscolaires et le football des jeunes organisés au niveau de chaque commune. Les réactions n'ont pas tardé, surtout du côté de la commune sportive de Lemba où la chargée des sports, Madame Rita, a tenu ses propos. La cercle des jeunes et Lemba. Présentement, nous avons un championnat à junior. Il y a minime na cadet, nous allons en côté parce que baza bana mikie, baza bana ou batona la classe. Et wana ya baki na biro na biso ezali délégué na bango ya école. Ayaki pour le championnat aux amis interscolaires. Interscolaire, voilà, et bandit na minime, cadet, junior. Donc, on a des cercles, et hasard chargé en haut parce que pour travailler en collaboration na bango. Et la personne, on a la CPI na boye na elamu. À ressentir en gros parce que ici là interscolaire wana bazokoma mutanda ezokoma na niveau na bango kuna après na sima soki ekomi na niveau na bango ekokutela biso awa na commune mpona to lance oyo ezali championnat wana interscolaire apesi kaka bana lemba bisokoye modogo akiti modogo atiki oyo ezali mokitani na ye ezali live bakozala jamais desi naza toujours nsima na bango bango mpe bazala nsima nanga tosangana le main dans la main tosala mosala malamu na commune ya biso ya Lemba. Notre rédacteur en chef, Gilles Boulembidi Ndekou Zulu pour les intimes, a séjourné en tout cas du côté de Goma et a profité de cette occasion pour tendre son micro au président Antoine Moussangana, donc ancien leader Claire Ouetema-Pembe qui fait partie aussi du comité de l'équipe de Renaissance. Et le président Antoine Moussangana lui a accordé cette interview exclusive que nous allons suivre. Tout ça, la province ya Nord Kivu, mingi penza nango Goma, awa toza na Cap Kivu Hotel, donc na bord ya Lac Kivu ndenge bazola kisabino bandeko batali obaningaka motopi ya ndembo. En tout cas, to profiter pour to tchalo grand mécène ya football awa na kata République démocratique du Congo bozala ke belé ya kotuna akenda wapi ndenge na kima Kinshasa biso pe to profiter nde to na Goma awa to tcha pa loboko mwa loboko po to ningaka pe bale mingi bandeko bat toza na Antoine Moussangania
na banzi bokangi na bandako président Mbote Mbote ndeko na ngai. Ah président to souffrir pour na kokanga awa na kata Goma président en tout cas to ça dérangé mais le lopene émission que ça la penza ya mingi te saka non sa mukepo olakinga que okosana ngai émission bobimba po ozwa na Kinshasa na début à 2018 président boni d'abord santé. Non santé kitoko. Tozana bisobi. Bandeko batana banzi bomoni Antoine Musanga na ye wana zotala bino na ba etanoike président yo ni bale mingi mais balobi okimi Kinshasa président bazo tout la yo na Kinshasa mikolo yo actualité za makasi to na banze biso to sala na kin na mois de janvier to ko mais actualité za makasi mais président en tout cas bazo réclamer na Kinshasa pour na ça déranger la téléphone bon na kimi Kinshasa te mutago otala bango président mutago kima mboka na ete Kinshasa iza Shanghai na ko kima Kinshasa te quand même na ba master kuna ebele ba fan baza ebele na ko kima Kinshasa penza te mais président olaki bango ko zo na Kinshasa. Ah bien sûr, nazo Kinshasa kalate, je crois na mois de janvier après ba fête na kozala kinakin. Mais présentement scoop en tout cas équipe otika kinakin eso simbate bazo réclamer na kele tout droit au but mais que to sala émission mobimba bazo réclamer ozonga ozwa renaissance continue na pitopale te eza likambo kozwa renaissance te renaissance eza équipe na biso eza équipe ya ba supporters mais eza équipe no mais wa abandonner équipe na tango bato bana posa na yo président Antoine Musanga eza bongo te donc wana nde peut-être bato bayebaka te bon biso toza ba fondateur bon toza ba fondateur comité oyo ezokamba équipe eza wana tosali équipe eza te ke kaka ngai bon tobanda osala makambo kaka na ndenge ya libanda e tozosunga équipe bon bien sûr ka ndenge olobi bon kama désordre mukende ekoti mais je crois ekosila nango mais désordre muke ekoti ekosila nango pour le moment président okota mana muzindo te renaissance bato longole 9 points parce que ça vraiment actualité na Kinshasa biso to ça bazo benga biso balongoli 9 points parce que équipe ya Rangers ekota ki retour nani recours balobi que renaissance est aligné qui 3 joueurs moko en tout cas frauduleusement mais président Musanga yo ebi bale malam yo za vraiment na kata balo bandi bale le loté au kamba ba AC Virunga tu ebi no comme ça qui direct motema pembe na niveau komaki au banda qui peut renaissance mais président pourquoi ba erreur ande ngwana ya administration président pour yo kamba ba équipe amine bon je crois que eza ngana ko bango ezali moi erreur muke esalemi na niveau secrétariat bon et puis na koyebisa vérité que eza kaka cuisine interne na ko loba makambo nyonso devant caméra te je crois le moment venu makambo nyonso ekosila parce que na comité comme moi mbeba ezali je crois toko bongisa likambo yango ndeko bon ce n'est pas que il faut que kozala sur place na Kinshasa eza na bato ebele bazaka musika mais bazokonza eloko bon to bando sala yango moi ni te ezalaki bon malheureusement baninga na biso kuna nde batieka mwa désordre bakaboli biso bon yango conséquence yango wana mais makambo nyonso nakoloba yango lelo te je crois le moment venu nakoyebisa yo makambo nyonso ndenge ezali voilà président pour tosilisa tobi émission na Kinshasa ka mwasikupa muke renaissance est commis à 3 points c'est commis pratiquement impossible pour renaissance de beta playoff est-ce que chance c'est quoi est-ce que chance ali pour renaissance et beta sous playoff na makambo ya balle impossible ezalaka te tout est possible ceux qui moi lisanga ezali moi boyokani ezali tokoki ko remonter makambo wana qui vous dit que même 3 points ceux qui 9 points wana toko récupérer yango renaissance azui makambo ebele bon to bando kota makambo yango et puis tozo récupérer mais je pense que na mukolo ya lelo bon ezaka moi situation moko ezosimba penza te surtout na niveau ya comité bon ngana koloba nyonso awa te oyebi nayebisa bafanatique ke équipe badirijaka na lukuta te soki otie lukuta na makambo ya bale ekosimba penza te et puis toza na badetracteur ebele kati na équipe c'est ce qui fait que tobando sibir makambo wana na uto oyebisa yo ke tozaki lisanga likambo ya mabe bando kotela biso te succès eyaki mais en vrai dire comité na biso ekoki kogere succès wana te oyebi kogere succès eza eloko mosusu bon yo okokanisaka peut-être okontinue bongo na balle okogere succès lelo na ndenge ya mabe et puis
eyo kozongela eyo kosukela na ndenge ya mabe kwa. Mais président Tol Moussangana, vous confirmez na bana fibo que vous êtes toujours na carte renaissance. Naza fondateur, naza donc otala bango bazo tala ona Kinshasa. Nayobi ke naza parmi les fondateurs, toza 3 fondateurs. Donc na 3 fondateurs wana naza na kati. Bongo lelo na ko biso ba fondateur bana. Ba fondateur eza ngai, eza président Ntingi na évêque Mukuna. Ndenge tu. Mais yona président Ntingi tout la mois c'est botikeli pasteur évêque Mukuna équipe. Ah, totikeli ndenge nini. Donc je crois ye mutu par contre équipe eza bornaye donc talaga. Président bon, c'est ici message pour na bana fibo ba talo po besoin Kinshasa na janvier, to ça la émission munene, mais entre-temps fibo eza na posa mobulu. Ballon sur 12 points, ballon de 9 points pour la incompétence. Il y a un secrétaire administratif pour te dire les malamu. En tout cas, il y a recruter wana bangoté. Comme dans 3 points, il faut d'abord remonter pour espérer qu'on ait un fisc playoff. Banafi bobazo tala yo message d'espoir au PC Bango. Bon, ngana ko episa bango d'abord équipe eza ya bango. Na stati équipe wana eza ya ba supporter na robankango chaque fois. Équipe eza ya bango, donc équipe ya ba supporter. Biso toza ba leader fondateur. Donc oko kima eloko na yo te. Donc eza lokola yo moko kimi famille na yo. Donc famille ya bana fibo ezali renaissance pour dire que bango bako kima renaissance te bazala toujours c'est ma équipe et puis na souhaité bango bien sûr na souhaité bana renaissance bonne année ba fête lamu donc elle gana ndenge ya bien. Je crois le moment venu, nous allons ensemble, nous allons mettre un peu masolo ensemble. Merci, président Antoine Moussangana, à tout cas, nous rapidement. Merci. Je crois que au besoin en janvier 2018, nous avons les missions vraiment à Mobimba, nous avons pour rapidement pour merci. Bando Batali, tu comme la biso na suka na moi minute muke, tu ozana président Antoine Moussangana, bino bana fibo, ala kibino ke na mois de janvier azana Kinshasa, aza toujours na kati ya Renaissance. Bon, c'est découragé malgré l'inafout et le bilan 9 points, vous tirez à 3 points, mais championnat sont continué. Ce que vous avez malamu, vous avez tapé playoff, vous tirez à la malamu, et tout le monde à Kinshasa. Merci. Papi Mouzessi, grand habilleur et analyste sportif, a parlé donc au micro toujours de Cédric Kassembo, en tout cas pour lui, de l'équipe et de l'entraîneur qui ont marqué cette année sportive 2017. Suivons l'analyste sportif Papi Mouzessi. L'année 2017 a été un peu plus riche en événements sportifs, surtout sur le plan footballistique. Pour plusieurs analystes sportifs congolais, notamment Papi Mouzessi, la Renaissance est l'équipe qui a beaucoup fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il a parlé aussi du coach Florent Ibenge qui, pour lui, a marqué l'année 2017 et a profité de l'occasion pour lancer ses messages à ses nombreuses clientèles éparpillées à travers la ville-province de Kinshasa. Écoutons l'analyste sportif Papi Mouzessi. L'équipe n'a pas marqué mingi touro na mboka na biso équipe ya Renaissance. Pourquoi on a une équipe ya Renaissance? Parce que tout ça mais Papi Mouzessi yo bana ma le kala Renaissance est ka lobby ndeno lo bano na bana ma le kala na zaki na imana. Mais tellement que Renaissance est qui ko tia mulunge na équipe nyonso o ya biso ya République démocratique du Congo. Et celle qui zongili sur ce alors préféré ipe na kumi ça peut bango peut permettre que bango peut pas mata. Mais na c'est pour l'équipe nyonso o ya biso nyonso betaka. Nazara pour la polémique mingi dans le passeport, on a une équipe gagné na sepelaka. Mais équipe pour la moni vraiment tient mulunge na kati sport na biso ya RDC na ba Neo Tozali eza Renaissance. Après la reconduction du coach Florent Ibenge Ikwange à la tête du staff technique de Léopard de la République démocratique du Congo, quelques Quinois en tout cas ont réagi à propos de cette reconduction. Suivons-le au micro de Cédric Kassembo.
Le coach Florent Ibenge vient d'être reconduit à la tête du staff technique de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo par le comité exécutif de la FECOFA. À cet effet, quelques Kinois ont réagi à cette reconduction. Puisque c'est un bon coach. Je pense que Agno Ezoya ambition na Ozaki na ngwe ko Salem puisque aza coach moko bien to moni amemi biso équipe bien to beti bien to zuba to komi ba niveau moko auto banda ko mate mais c'est mingi à renouveler puisque deuxième fois je crois que to koki ko za la qualifier na mondial et puis to koki ko remporter ba auto zone na uzo pona équipe nationale à RDC. En tout cas, j'ai vraiment aimé Nandenge Moko ya Sakanate. Ibenge, Ndazana Amema Biso, ambition Oyazen, Nango, en tout cas, Ekata Namukuse te doit continuer dans pena Tina Suka. Bisope, peuple congolais, en tout cas, tout le monde beaucoup pour ake Tini Bosso. Dans ces bisons, tout le monde qui niveau à foot na Biso, et place Ezalaki. Na place autoroute. En plus, tout le monde peut wapi. Donc, tout ce pays na oyo mutuazo sala. Et ça te que nous to bando luba pamba. Na po na vraiment na CP na ngoma kasi. Place na na petit c'était en wana. Hier au stade des Martyrs de la Pentecôte, les Daring Club Motema Pembe a battu difficilement l'As Dragon Bilima sur le score étriqué d'1-0, but marqué par les joueurs d'Agouti Bamba, le buteur maison de cette équipe des Daring Club Motema Pembe qui a déjà réalisé 5 buts dans son compteur. Nous allons suivre en tout cas le commentaire de cette rencontre entre DSMP et Dragon. Le Daring Club Motema Pembe a battu difficilement l'amical sportif Dragon Bilima par un score étriqué d'1-0 hier, mercredi 27 décembre au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ces matchs comptaient pour la 8e journée de la Ligue nationale de football dans sa zone de développement ouest. Malgré la tactique appliquée de la première collaboration de deux entraîneurs, à savoir les Transfiches FC Renaissance François Gueye Mogueya et Otis Ngoma, les Immaculés ont trouvé le chemin de filer qu'une seule fois grâce à Dago Chibamba à la 34e minute. Après cette victoire, le Daring Club Motema Pembe tient le haut du pavé avec 17 points pour cette sortie. Dans la zone centre-sud, le tout puissant Mazembe a battu Goubazano par 3-1. IS Tchounkoukou est tombé devant Lupopo par le score de 1-2 et Kofoot a battu Lubumbashi Sport sur le score étriqué d'1-0. Sanga Balende et Dibumba se sont séparés sur le score vierge de 0 but partout. Voilà. Donc ces images du match des Ring Dragon, en tout cas, ont fait plaisir à l'ingénieur Adé et donc à Djanakou qui est en train de nous suivre du côté de la commune de Kalam, ou plus précisément au quartier 20 mai sur l'avenue Mikalai. Suivons la réaction des deux entraîneurs après les matchs. Daring Club Motema Pembe, As Dragon. Donc on n'est pas venu ici pour prendre le match, on a eu le temps de jouer. J'espère que non, on va voir comment nous allons améliorer pour la continuité. Et on a perdu le match, on a enchaîné les 2 défaites et ça ne va pas pour l'équipe, mais on ne peut rien, on continue à travailler, on a perdu le match, le travail continue. On va voir comment on peut changer pour jouer des autres matchs, le dernier match contre Renaissance et pour voir la phase de retour pour remonter la pente. Par rapport à notre prestation aujourd'hui, je crois qu'il y a eu des bonnes choses. On est en voie de guérison, parce que quand on est malade, on passe tout d'abord par une pique. Donc il faut être convalescent, on est convalescent aujourd'hui. Mais la différence, c'est qu'on essaie de maîtriser un peu le jeu. On a manqué par contre la finition, la technicité, la finition, la dernière passe, surtout la présence devant le but. On pouvait mettre 3-4 avec des centres loupés, des adios, des couloués et autres. Et ça, on ne peut pas tourner leurs pieds afin que ce soit les pieds hyper... voilà. 11 qui sera compétitif demain. On a sur les 27 joueurs éligibles de V-Club actuellement, j'en ai 9 qui sont indisponibles. Donc voilà, j'ai composé une équipe, un groupe de 18 sur 19 joueurs valables. Parce que la malaria ne nous lâche pas en ce moment. Donc, là j'ai 5 joueurs qui sont atteints de malaria. Et puis 2 joueurs blessés. Il y a un qui est là,
qui aurait dû commencer pour la première fois en tant que titulaire demain, qui s'est fait mal au niveau du gros orteil, donc il est out aujourd'hui. Ce matin, il n'a pas pu s'entraîner. Et Mabanziki, là, qui devait jouer face à son ancien club, est malade aujourd'hui. Donc voilà. Attendez-vous donc à un remaniement par rapport à ce milieu de terrain dynamique, comme vous avez dit, mais les autres aussi n'étaient pas mauvais non plus. Et je pense que les autres qui ont joué étaient dynamiques aussi. Mais c'est quelque chose parfois qu'on arrive à roder. Le milieu de terrain qui a joué contre Dragon, c'est le même quasiment qui avait joué contre le Congo-Brazzaville. Donc voilà, on arrive à avoir les automatismes avec tout le monde. C'est ça qui est intéressant. En deuxième mi-temps, peut-être qu'il trouve l'adversaire déjà fatigué, puisqu'il a déjà travaillé 45 minutes, et que c'est ça qui le pousse avec cette fraîcheur à faire mieux. Et de commencer avec ses remplaçants, peut-être qu'il ne donnera pas ce qu'il nous attendait pour lui, quand il nous va rentrer. Je crois que les remplacements font partie aussi du projet, du plan de jeu et de la stratégie même de l'entraîneur. C'est intéressant. Donc il faut savoir le gérer. Mais le banc, c'est très intéressant. Restons toujours dans les sièges de Daring Club Motema Pembe pour parler maintenant du transfige de Renaissance, le coach François Moguei, en tout cas, qui a été nommé comme adjoint d'Otis Ngoma. Suivez ces commentaires du Desk Sport, Canal King Télévision. Le coach démissionnaire du club Orange, François Moguei, a signé dans Daring Club Motema Pembe à la demande de l'entraîneur titulaire Otis Ngoma. C'est par les soucis de réunir un maximum d'intelligence au sein de son staff technique en prévision de la campagne africaine qui pointe à l'horizon que le team vert et blanc s'est procuré les services du coach ivoirien. Cela sous-entend que ce n'est pas après cette collaboration qu'on devrait en apercevoir le fruit. Il faudrait attendre encore un peu, le temps que le destil Otis Moguei fonde dans les mêmes moules et espérer un grand retour du club immaculé en Coupe de la Confédération. Avec l'arrivée du champion d'Afrique 1994 au sein du staff de Daring Club Motema Pembe, les Tupamaros vont nous présenter un football plaisant eu égard au service combien louable ce coach ivoirien nous a démontré au sein des Banafibo. C'est au staff dirigeant du Daring Club Motema Pembe sous la houlette du nouveau président Hassan de saisir la balle au banc en créant des conditions optimales dans son club pour que les très expérimentés François Moguei puisse donner le meilleur de lui-même aux côtés du phénomène Otis Ngoma. Wait and see.